on pourrait peut-être s'excuser peut-être encore pour 2 ou 5 minutes parce qu'il y en a qui arrivent. C'est à enregistrer. Ils pourront suivre après. Il faut respecter le timing, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, comme on est en train d'enregistrer, je pense que c'est bon. Ok, bonjour à tout le monde. Attends, est-ce que ça a déjà commencé à enregistrer? Oui, j'ai Oui. commencé. Bonjour. Donc, chacun valide l'enregistrement. Oui, je vais dire que les autres sont anonymes, comme c'est nous qui... Parce que ça représente ici, continue. Oui, il faut cliquer sur continuer. Bon. Est-ce que les autres peuvent fermer leur micro? Les participants peuvent fermer leur micro, s'il vous plaît. Si vous pouvez fermer vos micros, ça va faire... OK. OK, Chief, tu as la parole. Il y a des gens attends, il y a des gens qui parlent par chat, dans le chat là-bas. Oui, on dirait qu'ils sont même pour qu'il n'y ait pas d'anonyme qui veut faire un visage découvert. Non. Non. On sait pourquoi est-ce qu'on a demandé ça. Ah, d'accord. Donc, on va rester comme ça. OK. OK, d'accord. Bonjour à tout le monde. Merci à tout le monde d'être venu ce matin pour cette séance d'entretien, parce que je considère que c'est un entretien qu'on va avoir avec vous. Merci à mon équipe, à tout le monde qui a bien voulu mettre en œuvre cette activité-là. Ça fait une semaine que nous travaillons dessus et c'est avec plaisir que nous nous recevons aujourd'hui. Je suis Stéphane Dan, je suis Chevening 2020-2021. Je suis actuellement en MBA Energy Management à l'Université d'Aberdeen en Écosse. Je vais laisser la parole à chacun d'entre mes collaborateurs, pour ne pas dire ceux avec qui je suis dans le Chevening 2020, de se présenter et puis nous allons passer au vif du sujet. Merci à tout le monde. Jackman. OK, bonjour tout le monde, bonjour chers amis, parce que déjà vous faites partie de la grande famille Chevening, même si vous n'avez pas encore été sélectionné officiellement, mais déjà à cette étape, vous faites partie de la famille. Je suis Kwaku Jackman, en train de faire un master en Corruption and Governance à l'Université de Sussex, précisément à Brighton. Merci beaucoup. Rando. Voilà, salut la famille, salut la team, salut à tous les leaders entrants. Je suis Randolph Nguessa, je suis actuellement à Birkbeck, University of London. Je fais un Master of Arts in Applied Linguistics and Communication avec un major TESOL. TESOL, c'est Teaching English to Speakers of Other Languages. Et nous sommes très heureux donc de vous recevoir ce matin et de nous mettre à votre disposition pour faciliter les choses. Merci. Merci Rando. Wise. OK, bonjour, chers Ivoiriens. C'est un plaisir pour nous ce matin vraiment de nous mettre à votre service. Moi, c'est Wise Bonnier et je suis un master de Peace Building et de Conflict Resolution à l'Université de Bradford. OK, merci beaucoup, Wise. Adjumani. Oui, bonjour. Je suis Adjumani Kwasi. Je suis enseignant de formation. Je suis professeur d'anglais. Je suis en train de faire un master en TESOL with ICT à l'Université de Brighton. Voilà, je suis très heureux de participer ce matin à ce travail-là qui va certainement nous envoyer encore une autre coyote pour notre pays. Merci. OK, merci bien, Adjumani. Richemont. Bonjour, je suis Emmanuel Richemont. Bonjour à tous les futurs Chevening. Je suis en master à l'Université de Dundee en Écosse. Le master, c'est la politique minière internationale. Merci beaucoup. Et puis, on nous revoit bientôt. Merci beaucoup, Richemont. On va commencer avec, on va aller avec notre brillante et seule dame. Léonie, s'il te plaît.
Bonjour, chers tous, je suis Swansea University. Très heureuse de vous avoir ce matin. OK, merci bien, Léo, pour cette brillante Chef, présentation. si tu permets, chef, je crois que les gens qui pensent qu'ils n'entendent pas très bien Wise, Dr. Wise, quand il parle. OK, d'accord. Voilà. Je vais demander à Wise. Après, OK, on va avancer quand on va arriver. Essaie de voir avec ton micro, Wise, s'il te plaît. Et puis, on verra au fur et à mesure qu'on va avancer, si tu peux. OK, d'accord. Donc, oui. OK, merci bien à tout le monde. Ce matin, ce que nous allons faire avec vous, c'est que nous allons faire une petite présentation très brève de moins de 10 minutes. Et ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons aborder de manière spécifique les 4 questions, les 4 gros chapitres qui concernent l'entretien Chevening. OK, donc next. OK, globalement, voici ce qu'on va aborder comme intervention dans cette présentation. La présentation se fera en français. Le PowerPoint, il est en anglais. Et à la fin de la séance, nous allons faire l'effort de vous partager le PowerPoint pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, parce que nous n'allons pas aller en détail sur chacun des points qui sont présentés sur cette plateforme. Merci bien, Next. OK, comme vous le voyez sur ce tableau, Chevening, c'est une compétition vraiment mondiale dans laquelle nous avons plein de candidats. Pour l'année 2020, c'est-à-dire pour ce qui concerne notre cohorte, il y a eu plus de 60 000 candidatures avec environ 24% des candidatures qui ont été celles des personnes qui ont appliqué les années précédentes. Comme vous voyez sur le tableau, il y a le Nigeria, l'Indonésie, le Pakistan, l'Égypte et le Kenya qui sont les pays les plus représentés en termes de candidatures. Next. OK, ce que vous retenez, c'est que pour l'application 2020, c'est-à-dire notre cohorte, on était à plus de 62 000 candidats dans le monde avec 1300 bourses, c'est-à-dire qu'il y a eu environ 2,1% des personnes qui ont été retenues pour la bourse. C'est une compétition qui est à la fois très compétitive et qui demande vraiment beaucoup d'efforts de votre part. Déjà, ce qui est important à retenir, c'est que vous voyez ici en haut à droite, c'est marqué 10% de personnes, c'est-à-dire qu'il y a eu 10% de personnes qui ont été shortlistées, c'est-à-dire qu'au stade où on est actuellement avec vous, vous faites partie, n'est-ce pas, de ces 10% de personnes qui ont été shortlistées sur plus de 60 000 candidatures. Comme vous l'avez pu la voir, ceux qui ont souscrit à l'alphagramme, vous avez reçu sûrement un mail hier qui disait que pour cette année 2021, il y a eu plus de 63 000 candidatures dans le monde. Donc, vous pouvez comprendre que si vous êtes parmi les shortlistés aujourd'hui, c'est une exception pour vous. Vous êtes déjà parmi les meilleurs candidats à travers le monde. Next. OK, ça c'est le timeline, tout vous l'avez déjà. Il s'agit au fait de la procédure. C'est une procédure qui dure longtemps, c'est vraiment très fatigant. Vous commencez depuis le 3 septembre jusqu'au 15 juillet. Actuellement, on est à mi-février, pour ne pas dire, on est entre le 1er mars et le 30 avril, et c'est la période des interviews internationales. Next. OK, nous allons aborder ces 6 grands chapitres-là dans cette présentation générale, leadership, networking, career plan, study in the UK, et puis follow-up. Next. De manière générale, ce qu'il faut dire savoir, c'est qu'au niveau de votre propre recherche, je suppose que vous avez déjà fait notamment des recherches sur ce qui concerne qu'est-ce que les UK font en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe ici, comment on peut arriver à développer votre network, essayer de rencontrer des personnes. Et puis, comme tips général, je dirais que préparez-vous, faites des répétitions, essayez d'être le plus fluide possible, évitez d'être fake dans votre préparation, essayez au maximum d'être vous-même. Utilisez la technique STAR. Je pense que pour ceux qui ont eu la chance de voir la vidéo qu'on a partagée il y a quelques jours, la technique STAR est importante, Situation, Task, Action and Result. C'est important d'utiliser cette technique-là. Soyez en confiance, c'est important d'être vous-même, et puis soyez bien habillé, essayez de vérifier votre connexion Internet et puis votre background, comme vous le voyez dans nous ici. Regardez derrière vous ce qui se passe derrière vous. Ne mettez pas n'importe quoi dans votre background si vous faites une interview en ligne. Next.
OK. Concernant la partie leadership, c'est juste des conseils généraux. Hein. C'est des informations que vous pouvez prendre pour construire votre narration, pour construire votre présentation. Globalement, en termes de leadership, il y a plusieurs types de leadership. Il y a servant, il y a authentic, il y a transformational, participatory, team leadership. Les différents attributs, je pense que vous connaissez à peu près. Hein. Vision, goal, value, actions, les qualités d'un bon leader, vous voyez. C'est important aussi d'avoir ce qu'on appelle cultural awareness, comment gérer des conflits, négocier, gérer la diversité et puis le power sharing. Et puis, de manière générale, c'est important aussi de prendre en compte ce qu'on appelle les biais, notamment en termes de religion, gender et puis sexual orientation. Dans votre narration, essayez d'être concis, précis et puis donner des mesures, notamment de manière quantitative et qualitative. Next. OK, au niveau du networking, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce que vous devez comprendre, c'est que le networking est en deux grandes parties. Il y a la partie how do you build and nurture your network and how do you take advantage of your network. C'est important, les questions sont là. Il y a 6 questions de chaque côté. Essayez de voir ce qui est bon pour vous. Comme je l'ai dit, on va partager la vidéo, on va partager le PowerPoint avec vous. C'est une manière pour vous de réfléchir à voir comment vous pouvez arriver à connecter votre manière de construire votre réseau et comment vous arrivez à prendre avantage et comment vous arrivez à utiliser ce réseau-là pour atteindre vos objectifs. Next. OK, studying the UK. Globalement, il y a 3 parties. Il y a le choix de votre cours, votre université, et puis ce que font les UK. Pour ne pas dire pourquoi vous avez choisi une ville spécifique dans le UK et pourquoi vous avez choisi le UK pour aller étudier. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération, notamment, je dirais qu'au UK, les masters sont de 1 an par rapport aux États-Unis, en Australie et dans d'autres pays où ça fait entre 15 et 20 et 24 mois. Globalement, on peut continuer. Next. OK, career plan. Donc, pour ceux qui ont vu la vidéo, c'est un peu marqué dedans. Je parlais un peu de l'importance de connecter votre éducation, votre expérience et puis ce que vous voulez aller faire là-bas et surtout arriver à intéresser les UK dans votre profil. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que les UK, ils le font, c'est bien, c'est important d'aider la Côte d'Ivoire, mais derrière, il y a ce qu'on appelle la diplomatie économique. Donc, c'est important d'arriver à connecter ce que vous faites avec ce que les UK font ici en Côte d'Ivoire et surtout d'arriver à montrer que vous allez contribuer à accroître le volume des échanges entre la Côte d'Ivoire et les UK. Next. OK. Globalement, après cette étape des interviews, il y a 3 grandes parties. Il y a ce que j'appelle la waiting period, le result, et puis after. Vous devez savoir qu'après la période des interviews, vous devez continuer notamment vos applications pour les écoles, vos tests d'anglais, et puis any kind of support. Ensuite, il y a la partie result. Ce que vous devez savoir au niveau des résultats, il y a 3 types de résultats. Ce qu'on appelle conditional selected, reserve candidate, et puis unsuccessful. Et ensuite, à la fin, après avoir reçu vos résultats des conditional selected, vous devez passer à la dernière partie, c'est-à-dire arriver à avoir des lettres d'admission, conditional et unconditional, et puis à la fin, ce qu'on appelle le fall. Ça, c'est le bâtiment, c'est le document le plus important, c'est le Graal du Achieving Final Award Letter. Quand vous avez cette lettre-là, vous êtes considéré comme étant un achiever 100%. Et à ce niveau-là, nous sommes avec vous pour vous supporter de bout en bout, depuis la période de maintenant jusqu'en juin, juillet, pour avoir votre fall. Merci. Next. C'était ça la présentation. Comme je l'ai dit, nous allons partager avec vous cette présentation. Jacquemin, tu peux... OK, c'est super. OK, ce qu'on va faire maintenant, on va aller rapidement dans le vif du sujet. Nous savons que votre temps est précieux pour nous et donc nous allons aller directement aux différentes questions qui concernent l'interview. On va commencer par la partie leadership. Comment ça va se passer? Nous allons demander... Oui. Ne pas t'arracher la parole. Il y a Suzanne qui est là. Quel est son code, s'il te plaît? Avant qu'on avance. Suzanne, quoi? Ngouan, je crois. C'est RR4. RR4. RL. RR. Ah, OK. OK. Donc, comme je disais, nous allons passer directement au vif du sujet. Nous allons aborder 4 grands chapitres avec des intervenants. Globalement, ce sera un échange où je vais poser 1 ou 2 questions et ensuite,
les autres vont intervenir en fonction de leur feeling. Et surtout, nous vous encourageons à poser des questions dans le chat et nous allons répondre à ces questions-là en même temps que nous continuons. Et peut-être à la fin, nous allons avoir une petite session de Q&A de 10 à 15 minutes. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec la partie leadership. Donc, ma première question, ce sera au niveau de Léonie. Généralement, quand on parle de leadership, on dit que chez nous en Afrique, on considère que le leadership est ce qu'on appelle positionnel, c'est-à-dire que généralement, c'est dans la partie profession. On essaie de voir est-ce que tu as occupé des professions, qu'est-ce que tu as connu comme évolution. Pour toi, Léonie, par exemple, qui n'a pas une expérience professionnelle aussi développée que ça, comment est-ce que tu es arrivé, n'est-ce pas, à convaincre le jury de ton leadership? En ce qui concerne le leadership, pour d'abord commencer, il faut partir d'abord sur une base de storytelling. Vous êtes à un entretien, vous êtes parmi tant d'autres candidats. Donc, il va faire en particulier, il a une petite histoire, une petite expérience, un petit quelque chose à raconter qui fait qu'on a envie de vous écouter, qui fait qu'on puisse dire, ah, vraiment, votre histoire relève d'une certaine capacité de résilience et aussi de leadership. Il faut beaucoup associer souvent la résilience au leader, que c'est vraiment très important. Un leader qui n'est pas résilient, je ne pense pas que ce sera un leader en tout cas. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas vraiment travaillé en entreprise, qui n'a pas vraiment une expérience professionnelle beaucoup enrichie, comme moi, et c'est la vie associative, c'est souvent le bénévolat, c'est souvent les internships. Donc, comme je disais, il faut partir d'un storytelling et il faut partir aussi d'une initiative qui est beaucoup marquante. Une initiative qui, par exemple, moi, dans mon cas, il y a l'initiative, par exemple, de la création de l'ONG House. Donc, du coup, quand vous partez d'une initiative pareille, avec une présentation, je dirais, un lien entre votre créativité et aussi les attentes du UK en Côte d'Ivoire. Quand vous faites ce lien-là et vous montrez comment, en tant que leader, vous avez réussi à régler certains problèmes de la société, vous avez réussi à atteindre un objectif, à toucher tel nombre de personnes. C'est ce genre de truc. Comme il a dit dans la présentation, il faut utiliser des données qualitatives et quantitatives. Vous ne pouvez pas dire, j'ai par exemple créé telle organisation et vous ne précisez pas l'objectif, par exemple, de votre organisation ou votre association ou de l'activité ou c'est pas du projet que vous avez eu à développer. On va partir sur la base de projet parce que tout le monde n'est pas fait pour avoir une organisation ou créer une association. Partir sur la base de projet, je dirais projet, ou bien initiative. Donc, quand vous parlez de l'initiative que vous avez eu à mener, il faut faire toujours un lien avec les attentes des UK en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on a eu à partager déjà les attentes du UK en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous faites ce lien, il faut montrer aussi le nombre de personnes que vous avez eu à toucher. C'est très important. Activité, j'ai touché tel nombre de personnes j'ai touché tel nombre de personnes avec tel montant. Par exemple, c'est l'histoire, par exemple, de Jacqueline qui a eu à organiser une grande activité, toucher un grand nombre de personnes, mais avec un petit montant. Ça, c'est une particularité, c'est quelque chose que vous devez montrer parce que ça permet de vous démarquer. Je prends un exemple de, voilà, je travaille avec des personnes dans une coopérative. Je prends des exemples pratiques, hein. On ne va pas se mettre dans la théorie et tout ça. Je prends des exemples pratiques. Je travaille avec des personnes au niveau de l'agriculture ou au niveau de l'élevage. Et puis, voilà, j'ai décidé comme ça de créer une coopérative. J'ai décidé de créer une coopérative. OK. Quelle est la particularité de cette coopérative? Quelle est la particularité de ton projet? Quelle est la particularité de l'initiative que tu as eu à mettre en place? En quoi est-ce que tu es différent de A ou Y? Pourquoi est-ce que c'est toi on va choisir en tant que leader? Comment est-ce que tu gères ta team quand tu travailles avec les gens? En ce qui concerne les relations, je dirais, publiques, relations privées avec les entités, avec les entreprises, comment est-ce que tu arrives à gérer tout cela? Parce que c'est ça le leader aussi. Comment est-ce que tu arrives à faire des partenariats avec d'autres organisations? Le nombre de personnes que tu as eu à toucher, il faut que ce soit graduel. Si en telle année, j'ai eu à toucher tel nombre de personnes, il faut qu'on puisse faire une évolution dans vos activités. Il ne faudra pas que ce soit constant. Et comme je disais toujours, pour ne pas être long, il faut partir
d'un storytelling. Il faut dire quelque chose qui se... Quand vous-même, je pense que chacun de nous a quelque chose qui vraiment, quand lui-même, il s'assoit et puis il pense à ça, il est vraiment ravi, il est vraiment content de savoir que c'est un achievement. J'ai fait quelque chose et je pense que ça, je peux marquer des points avec. Donc, c'est un peu brièvement ce que je peux dire sur le leadership. Ok, c'est super, c'est très émouvant ce que tu viens de raconter, Léonie. Merci encore pour ton expérience. Jackman, j'aimerais continuer sur la question du leadership. Pour toi, par exemple, qui a eu à travailler dans plusieurs organisations, à faire plusieurs activités, qui a été vraiment multitask, comment tu arrives à développer, mais comment tu arrives à utiliser un exemple, quelques exemples, et pour ne pas aller, comme on le dit, all over the places, et arriver à te connecter, à trouver une seule ou bien deux faits marquants pour parler de ton expérience de leadership. Jackman. Merci beaucoup à Chief Stéphane pour la question. Comme tu l'as dit, il faut dire que je suis ça fait pratiquement, j'ai pratiquement 13 ans d'expérience professionnelle. Mais en plus de mon expérience professionnelle, j'ai aussi beaucoup d'activités annexes, c'est-à-dire la vie communautaire. Et donc, pour ne pas être dispersé entre ma vie professionnelle et puis communautaire, lors de l'interview du Chivni, par exemple, je me suis basé sur la vie communautaire parce que la vie communautaire, vous touchez la vie des gens directement. Et donc, je n'ai pas mentionné ma vie professionnelle. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'éléments, d'exemples que je pouvais montrer, mais je me suis dit qu'au niveau de ma vie communautaire, il y avait plus d'impact, plus d'activités qui ont touché des personnes. Et donc, je me suis basé au niveau de ma vie associative pour pouvoir réellement impacter le jury. Et j'ai pris l'exemple, ça ne sera pas long, je vais raconter une histoire. Comme Léonie l'a dit, il faut toujours partir d'une histoire. Et quelle que soit la petitesse de l'histoire, il faut raconter cette histoire. Je devais organiser une activité de lutte contre la corruption au niveau de Yopougon. Je n'avais pas les moyens. Ma team aussi, ce sont des volontaires. Personne n'avait les moyens. Déjà, lorsque j'ai rencontré le directeur du développement humain au niveau de la mairie de Yopougon, il m'a dit clairement, monsieur, nous n'avons pas les moyens, on ne vous donne pas les moyens. Je lui ai dit, nous avons besoin simplement de salles et de la cour pour faire notre activité. Et j'ai commencé à lancer comme ça des fundraising en ligne. Je n'ai rien reçu. C'est un ami qui est aux États-Unis qui m'a envoyé $30. Moi, j'ai complété les $20. Puis j'avais un peu d'argent, j'ai mis $20 et puis voilà. Avec les $50, ma team m'a dit, OK, Jacques, s'il te plaît, un leader, arrêtons. Avec $50, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis non, on va organiser cette activité. On a maintenu la date, OK. On a fait l'activité. Il y avait des représentants même du maire qui étaient là. C'est vrai que ce n'était pas des hauts calibres, mais qui étaient parmi nous. On a fait l'activité. Lorsqu'on a fini l'activité, la mairie, au sein de la mairie de Yopougon, pour ceux qui connaissent la mairie de Yopougon, il y a une radio. Pendant qu'on sortait, la radio dit, mais vous avez fait une activité ici, il faudrait on t'interviewe, qui est le leader? J'ai levé la main, on dit, tu es tellement petit parmi ces deux, que oui, c'est moi. J'ai pu faire l'interview en parlant de la lutte contre la corruption. J'ai profité en même temps pour dire ce que je devais dire sans insulter, et ça a eu écho. Vous voyez un peu. Donc, à partir de cette histoire, qu'est-ce qu'on tire? On voit là la résilience. On voit là un leader qui n'abandonne pas, qui va au bout de ses idées, qui a une vision, qui ne se bat pas forcément sur les moyens, mais qui se bat sur la capacité à mobiliser son équipe, la capacité à donner de l'énergie à son équipe, parce que l'équipe était démobilisée avec $50. C'est autour de combien de mille? Je ne sais pas. C'est combien de mille? 25 000. 25 000. Voilà, avec 25 000, est-ce qu'on peut faire une activité? Mais avec cela, j'ai réussi à convaincre l'équipe. Donc, de là, on voit là un leader qui arrive à mobiliser, un team leader qui tire les autres vers le haut, qui n'abandonne pas la vision et aussi qui est capable de pouvoir réellement, avec peu, faire de grandes choses. Donc, cet exemple, pour moi, a été très marquant parce que pendant que j'ai raconté l'histoire, j'ai vu le panel qui était vraiment assis en train de m'écouter, captivé en train de m'écouter parce que c'est parti de 25 000 pour faire une activité qui, après, j'ai été reçu dans les radios,
j'en parlais de l'activité de lutte contre la corruption et ça a été comme, voilà, un élément catalyseur. Donc, du coup, ce que moi je peux dire à nos amis qui sont dans le panel, c'est réellement de pouvoir être ce leader qui encourage, ce leader qui est prêt avec peu à faire de grandes choses, ce leader qui est capable de pouvoir être résilient en fait, qui a une vision qui dit, OK, j'ai cette vision et avec cette vision, j'encourage certaines personnes à pouvoir réellement atteindre l'objectif. Donc, vous pouvez aussi utiliser cela. Ça peut être au niveau de votre travail. Comment est-ce qu'au niveau de votre travail, vous arrivez à mobiliser même les patrons? Pourtant, il y a certains patrons qui peuvent vous donner des directives qui certainement ne peuvent pas apporter. Maintenant, vous, dans votre petit niveau, vous avez essayé de pouvoir apporter une idée qui a transformé peut-être votre département. C'est là le leadership. Qu'est-ce que vous apportez qui transforme, qui change? Ça peut être votre département, ça peut être même la vision de votre directeur qui avait une autre vision et vous avez apporté une autre vision qui a changé les choses. C'est ça le leadership. Le leadership, c'est pas aussi, c'est pas de dire, OK, je suis allé en entretien, je suis directeur. Tu peux être directeur sans forcément peut-être être un leader. Sans forcément être un leader. Donc, du coup, voici les conseils que je peux vous donner. Quand vous parlez aussi, donner des quantifier, c'est-à-dire quantifier. Il faut dire que oui, j'ai pu toucher telle personne. Si c'est 10 personnes, il faut marquer ces 10 personnes. OK? Si c'est 10 personnes, tu marques les 10 personnes. Et quel est le résultat que cela a apporté? C'est toujours très important. C'est cela qui marque un peu votre leadership. Donc, pour me résumer, quand on pose la question sur le leadership, essayez de faire le résumé. Votre vision est retracée. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est-à-dire le cheminement, donner le cheminement d'une activité et ce cheminement-là, donner les différentes étapes de ce cheminement et enfin donner les résultats et vous-même tirer les conclusions. Après les résultats, qu'est-ce que vous avez tiré de cette, qu'est-ce que vous avez appris de cette activité? Et c'est à partir de là que vos leaders vont sortir. J'ai appris à diriger une équipe, j'ai appris à être résilient, j'ai appris à pouvoir mobiliser une équipe, j'ai appris à pouvoir qu'on appelle amener des leaders politiques à accepter une vision, un programme au fur et à mesure. C'est tout cela que je voudrais vous apporter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jackman. Merci beaucoup. Léonie, s'il te plaît. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où on ne peut pas oublier ce point-là. Un leader, c'est celui qui accepte. Vous faites une discrimination de genre. Est-ce que vous faites une discrimination en ce qui concerne les partis politiques? En ce qui concerne la plutôt de brassage et vous voyez de networking. Donc, en faisant fi de leur background. OK. Merci bien. Je n'aurais pas oublié ça. C'est ce que je voulais ajouter. OK, c'est super, Léonie. Je pense qu'il y a eu un petit souci de connexion, mais ce n'est pas bien grave. Comme je suis conscient du temps, on va aborder la deuxième partie, c'est-à-dire la partie sur le networking. Je pense que c'est une partie qui est vraiment importante. Et je vais poser une question à Rando. Je sais que c'est une question que beaucoup de personnes d'entre vous ici se posent. Généralement, quand on parle de networking ou si vous voulez, je sais qu'il y a plein d'entre vous qui se demandent, mais moi qui n'ai pas beaucoup d'expérience de networking, c'est-à-dire qui n'ai pas participé à plein de programmes internationaux, d'échanges internationaux, et généralement, on va se dire la question qui tue aujourd'hui, c'est-à-dire que 80 à 90% des personnes qui sont retenues pour le Chevening, c'est des personnes qui ont fait des programmes soit américains, soit des autres pays, tout ça. Et donc, j'imagine bien qu'il y a plein de personnes qui se posent la question de savoir, mais comment est-ce que j'arrive à compétir avec toutes ces personnes-là? Comment j'arrive à démontrer que j'ai un networking qui est important? Rando, parle-moi de ton expérience, s'il te plaît. You're on mute. Randolph, tu n'entends pas? Vous m'entendez maintenant? Oui, oui.
OK, merci leader, merci à tous d'être vraiment attentifs. Effectivement, en participant à Chevening, je n'avais aucune expérience internationale. C'est vrai que j'ai appris, en tout cas, j'ai appris dans les coulisses que vraiment il faut avoir été dans certains programmes, YALI, Mandela Fellowship et tout, Fulbright même. Bon, pour moi, je me sentais un peu déséquilibré, mais j'ai foncé quand même. Et qu'est-ce que j'ai fait? Il faut dire, en tout cas, c'est important de faire savoir à nos emprunts ici que, comme Jacques a dit, c'est une affaire de résilience au niveau du Chevening. C'est-à-dire, quand tu échoues, il faut revenir. Moi, c'est à la troisième tentative que ça marchait. J'ai fait la première fois en 2017. Là, je n'ai vu que du feu parce que moi, je me suis lancé comme ça. Et c'était vers même la clôture que j'ai découvert qu'il y a ce programme-là. Donc, j'ai fait sans véritablement me préparer, ça n'a pas marché. Donc, la deuxième fois, j'ai pris beaucoup d'informations, je me suis renseigné un peu et tout. Mais là, j'ai vu que vraiment, il me fallait accroître mon leadership et aussi mon networking, c'est-à-dire ma capacité de réseautage, de connexion avec les gens. Parce que là, je suis fonctionnaire, professeur d'anglais à Boaké. Boaké est un peu isolé d'Abidjan et c'était un peu difficile. Donc, je me suis vraiment lancé, impliqué dans beaucoup d'activités. Notamment, j'ai tout fait pour récupérer le... D'abord, j'étais déjà responsable du conseil d'enseignement de mon école. Ensuite, j'ai récupéré toute l'UP de la région de Becker en tant que professeur d'anglais. Donc, j'étais responsable de l'unité pédagogique d'anglais. Donc, j'ai multiplié beaucoup d'activités. Je faisais beaucoup de réunions, je faisais les tournées dans les écoles, je rassemblais les collègues. Voilà. Et quand il y a un petit problème qu'on décèle, en tout cas, j'essaie de mettre ça en avant. Et ensuite, je me suis aussi impliqué davantage. J'étais syndicaliste à la base, mais je me suis impliqué davantage au niveau syndical, non seulement à l'école, mais dans tout le Boaké. Parce qu'en tout cas, Boaké, on s'entend beaucoup. Donc, quand il y a un petit truc, voilà, ça porte. Et ainsi, j'ai commencé à déceler les petits problèmes. Je vais même à la source dans les écoles demander s'il n'y a pas de problèmes liés à l'enseignement, et précisément de l'anglais, mais de façon générale, parce que moi, j'intervenais au BTS, je suis au CDCG de Boaké, donc on intervient au BTS. Et c'est ainsi que j'ai été porté à l'avant parce que les collègues ont vu que je bougeais beaucoup et que j'étais donc bien placé pour représenter, en tout cas, la masse de collègues voilà, dont les problèmes sont là, mais qui étaient en sourdine. Voilà, beaucoup n'avaient pas le courage de lever les problèmes. À Boaké, on était confronté à beaucoup de problèmes, notamment pour rien, on nous demande d'aller à Abidjan. Pour rien, pour aller faire un petit dossier, on nous demande d'aller à Abidjan. Alors que Boaké, c'est quand même la deuxième ville du pays et la deuxième région académique, là où il y a beaucoup d'écoles, là où il y a beaucoup de grandes écoles. Donc, j'ai commencé à poser le problème. Pourquoi est-ce qu'on nous demande, par exemple, d'aller à Boaké, d'aller à Abidjan pour aller interroger les étudiants, alors qu'à Boaké aussi, on compose, les étudiants composent et tout. Et quand la composition finit, on nous demande encore d'aller à Abidjan pour aller faire les corrections. Et non, là, j'ai tapé sur la table, j'ai dit non. Et les collègues m'ont suivi. Et la petite histoire, c'est qu'en 2017 déjà, lorsque la session du BTS devait se tenir, il y avait tellement de problèmes liés à ça et les collègues boudaient. En tout cas, ça boudait, ils disaient non, ils ne sont pas chauds pour partir, mais il n'y avait pas un qui va prendre le devant des choses pour dire que, voilà, en tout cas pour se faire entendre. Et là, moi, j'ai tenu une action d'éclat en tant que responsable de l'unité pédagogique. Il y avait des problèmes et les examens commencent par l'oral d'anglais. Donc là, moi, j'ai fait bloquer les examens. Pendant qu'au niveau national, ça a commencé partout, à Boaké, moi, j'ai fait bloquer. Le premier jour, les gens pensaient que bon, c'était, voilà, on était en train de présenter qu'on va reprendre. Le deuxième jour encore, j'ai bloqué. Et là, en ce moment, c'est Ly Ramata qui était ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Donc, elle a dépêché urgemment quelqu'un sur Boaké avec des journalistes pour voir ce qui se passe. Et vraiment, c'était le déclic. Parce qu'en ce moment-là, les collègues, tout le monde avait les yeux sur moi. Et j'étais aussi en connexion avec beaucoup de journalistes parce qu'à la base, j'aime beaucoup animer, j'aime beaucoup la communication. Donc, j'étais beaucoup dans les événements, mariages, conférences, en tout cas, tous les événements. J'étais un peu connu à Boaké
Bon, pas j'étais, puisque c'est parce qu'il y a eu le programme que je suis là. Je suis un peu connu à Boaké, donc des gens me sollicitent pour les animations. Et donc, ça fait que les gens me connaissent, même à l'université. Et donc, les gens sont venus et vraiment, c'était des déclics. Les gens se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait vraiment un problème là. Et ça a mobilisé. Donc, l'envoyé spécial a appelé la ministre pour lui dire qu'effectivement, il y a un problème, que si on ne résout pas ça, l'examen ne pourra pas se passer. Et elle a envoyé un payeur spécial depuis Abidjan, pouvait nous payer. Et ça s'est passé à l'université de Boaké. Tous les acteurs au BTS de Boaké ont été payés main à main. On n'a même pas fait de procédure. Là où on fait les procédures du trésor, on n'a pas fait ça. Donc, il y a eu cette action d'éclat-là et ça a attiré l'attention des journalistes sur moi. Et les collègues ont voulu qu'on crée un collectif en même temps pour formaliser la chose. Et bon, comme il y avait des généraux, hein, donc moi j'ai préféré qu'un général soit à la tête. Moi, j'étais le second. Et c'est comme ça que les actions étaient menées. Mais en tout cas, en dehors de ça, je me suis impliqué dans beaucoup de choses à Boaké, notamment à l'église. Je n'ai rien négligé en tout cas. J'étais dans les Gédéons, j'étais responsable de l'amicale de mon école. Et donc, on avait créé une mutuelle des associations, des amicales de différentes écoles. Et vraiment, c'est ça qui a boosté mon leadership et en même temps, mon networking. Ça fait que les gens m'ont connu et un peu partout. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'expérience voilà, de networking à Abidjan, mais je comptais vraiment élargir cela. Mais aussi, il faut remarquer, il faut retenir que j'ai participé voilà, au voyage des professeurs d'anglais au Ghana. J'ai mentionné cela aussi dans mon interview. Voilà. De façon volontaire, on a décidé voilà, de mettre l'argent de côté pour aller voilà, s'améliorer un peu au Ghana. Et voilà, comme Jacques Mel le disait, quand on n'a pas les grands moyens, il faut savoir vraiment faire bon usage du peu qu'on a. Donc, on s'est sacrifié, on a mis l'argent de côté, on allait faire un séjour au Ghana pour se former davantage. Et les gens, ils aiment ça. Ils aiment ceux qui aiment se former et ils aiment ceux qui aiment s'améliorer, qui aiment improve leur level. Et c'est tout cela qui, voilà, donc il faut faire les actions d'éclat, il faut montrer qu'on a du charisme, qu'on a du leadership, et puis il ne faut pas attendre que, voilà, les choses viennent vers toi, il faut aller vers les choses. Donc c'est un peu ça mon expérience. Merci, Respo. OK, en tout cas, je pense que Rando a répondu à une question que tout le monde se posait. Il n'est pas obligé d'être parmi les programmes internationaux de renom pour être Chevening. Je pense que tout le monde est clair là-dessus. Voici un exemple vivant qui est devant vous, il s'appelle Randolph. OK. Ma prochaine question sur le networking, c'est pour LeaderWise. J'aimerais savoir, LeaderWise, je sais que tu es vraiment impliqué dans tout ce qui est leadership sur le campus, partout, dans la vie estudiantine. J'aimerais savoir quelle est la contribution des réseaux sociaux, quelle est la contribution de tes engagements sur les réseaux sociaux, tes engagements d'une manière générale. Comment tu arrives d'abord même à naviguer entre tous ces différents réseaux-là et comment est-ce que tu arrives à, comme on l'a dit, prendre avantage de ce réseau-là pour pouvoir construire ton network et comment arrives-tu à le rendre productif, en fait? OK, merci beaucoup, chef. Je ne sais pas si vous m'entendez, parce que c'est OK. Merci beaucoup. Il faut dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent une force remarquable. Je pense que les réseaux sociaux constituent aujourd'hui une force remarquable au niveau du networking. Et il est important que nous puissions l'utiliser à bon escient. Je prends mon cas. Je suis, c'est vrai, impliqué dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'activités, aussi, que ce soit au niveau académique, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit aussi au niveau de la communauté. Mais c'est une question de time management. Time management joue un rôle important dans le networking. Et après le time management, il est important de aussi savoir qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif dans le networking. Je prends l'exemple. J'ai des amis, mon ami, c'est Chief Leader Stéphane, aussi Léo Adjumani, Jackman, Richmond, Rando. Et je passe pratiquement un an sans les contacter. Et le jour où j'ai un souci, j'essaie de les appeler, mais écoutez, ils vont m'oublier. Lorsque tu empruntes un chemin et que tu n'empruntes plus ce chemin pendant au moins
2 à 3 semaines, comme le dit nos ancêtres, vous verrez des herbes pousser sur ce chemin. Donc, le lendemain ou une autre fois, lorsque vous y reviendrez, vous ne pourrez plus connaître ce chemin. Alors, c'est comme ça aussi le networking. Alors, il faut utiliser comment les réseaux sociaux ont contribué à mon networking. Lorsque je dois, par exemple, organiser une activité, au lieu de me déplacer pour aller, je vais prendre l'exemple pour aller à l'ambassade des États-Unis, ou bien à l'ambassade de UK, ou aller sur la fac, ou aller au plateau, il est plus facile pour moi d'utiliser les réseaux sociaux ou le mail pour pouvoir diffuser mes informations. Et aussi, il est important, au moins chaque semaine, de pouvoir envoyer un petit mot, soit à une autorité, serait-ce que pour lui dire bonjour. C'est très important. Vous avez vos vieux pères, je parle dans le langage ivoirien, vous avez vos vieux pères, n'allez pas les contacter seulement lorsque vous avez des soucis, lorsque vous avez des besoins. Il faut aussi leur envoyer des petits mots à travers leur mail, à travers aussi leur Facebook. Aujourd'hui, toutes les autorités sont connectées sur LinkedIn, sur Facebook, sur WhatsApp, même sur WhatsApp. Toutes les autorités ont leur number WhatsApp. Donc, il est important pour vous de pouvoir les contacter. N'ayez pas peur. J'ai dit, le networking, comme le disait le leader Stéphane, il dit, dans le domaine du networking, il faut être comme un lion. Il faut être agressif, mais de façon positive. Il faut être agressif. Si tu n'es pas agressif, comme on le dit, c'est pour toi qui s'en va. Hein? Donc, il est important d'être agressif et du moment où tu as pu avoir le contact d'une autorité ou d'une personne, même du vigile, dans le networking, ne négligez personne. Même le vigile qui est au plus bas de l'échelle peut demain vous permettre de pouvoir décanter une situation difficile. Donc, même le menuisier qui est au quartier, même le cordonnier qui est au quartier, je vous demande de pouvoir aussi entretenir vos networking avec toutes ces personnes-là. Donc, le networking est important au niveau de la structure sociale, c'est-à-dire que ce soit ceux qui sont au bas d'échelle, au milieu d'échelle et aussi au niveau supérieur de l'échelle. Utilisez les réseaux sociaux aussi pour pouvoir ventiler vos activités de leadership. C'est très important. Vos activités de leadership, utilisez les réseaux sociaux pour les ventiler. N'ayez aucune crainte. Je ne sais pas pourquoi souvent il y a des gens qui aiment se cacher. Non, moi j'ai fait une activité, non, je ne veux pas que les gens découvrent, sinon ils vont savoir que j'ai fait cela. Mais si toi-même tu ne te vantes pas, qui va venir parler de toi? Tu es dans ta maison, tu prépares une bonne soupe, mais si jamais tu ne mets pas la soupe sur la place publique pour faire la publicité de ta soupe, qui viendra faire la publicité de ta soupe? Donc, il est important d'utiliser les réseaux sociaux afin de pouvoir maintenir votre networking. C'est très important. Donc, voici un peu ce que je pouvais dire. Au lieu de passer votre temps à lire les buzz, à aller voir les lives de Makoso ou je ne sais pas qui, il est important que vous puissiez utiliser ces réseaux sociaux-là pour au moins mettre ça à votre avantage. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à ce niveau. Vous n'êtes plus n'importe qui. Vous n'êtes plus n'importe qui. Vous êtes au niveau du Chivini Spotlight. Donc, vous ne devez même pas jouer vous-même. Utilisez votre networking, les réseaux sociaux, et faites aussi attention aussi de votre présentation sur les réseaux sociaux au niveau de votre networking. Très important. Votre posture. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Wise, pour ton intervention. Léo, s'il te plaît, parce qu'on est conscious of time, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller avec les différentes interventions et puis on va revenir vers toi tout à l'heure. Je vois qu'il y a beaucoup d'activités au niveau du chat. On va revenir dessus tout à l'heure. Mais comme on doit aborder toutes les autres questions et pour pouvoir gagner du temps, on va aller avec la suite. Donc, on va aller directement avec la troisième partie sur why your course why do you want to study in the UK? Pour cette question, je vais poser ma première question à
à Richmond. Pour toi, Richmond, qui a eu beaucoup d'expérience, notamment, tu as fait plein de programmes au niveau de ton département ministériel, au niveau du programme comme Australian Award, Mandela Washington Fellowship. Tu as eu toutes ces expériences-là, avec toutes ces formations, avec tout ton diplôme que tu as eu. Dis-moi, pour quelle raison est-ce que tu as voulu venir au UK pour étudier? Ok, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci pour cette présentation. Ok, pour répondre à la question, je peux dire que l'un des facteurs importants de mon choix pour le UK, c'est d'abord le fait d'avoir un master d'1 an. Parce que comme tu l'as mentionné, je suis au ministère et c'est difficile pour un agent du ministère d'être absent du pays plus d'1 an. Donc, c'était l'un des facteurs importants pour moi de d'abord mentionner d'abord que c'est parmi les pays que j'ai fait, les États-Unis, l'Angleterre et comment on dit ça, l'Australie, c'est difficile de trouver un pays qui a un master d'1 an parce que la plupart des pays, c'est plutôt 24 mois, 2 ans, 1 an, 6 mois. C'est difficile d'avoir un pays qui a la spécialité d'avoir un master d'1 an. Donc, c'est au UK seulement que tu peux avoir cette opportunité-là. Donc, c'était l'un des facteurs importants. Et l'autre facteur, c'est aussi le programme d'études. Parce que les UK sont conscients du fait qu'ils ont des meilleures écoles, c'est vrai. Parce que la réponse idéale, c'est quoi? C'est les UK a la meilleure école, le système éducatif là-bas est bon. Mais c'est ce que tout le monde va dire, au fait. C'est ce que tout le monde va dire. Mais toi, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a marqué réellement? Donc, moi, j'ai utilisé le fait que dans l'école précise que j'ai choisie, il y avait un programme que je visais particulièrement qui allait sûrement, qui allait à tout prix m'aider dans la suite de ma fonction. Parce que je suis ingénieur des mines. Donc, l'école que j'ai choisie a un programme dénommé politique minière internationale qui est en ligne de mire avec ce que je vise au fait. Donc, il va falloir que tu puisses d'abord connaître l'école, connaître peut-être une filière, connaître, comment dire ça, quelque chose de précis. Parce que si tu réponds que le UK a un programme merveilleux, le UK est un bon pays, bon, tout le monde est conscient de ça, mais toi, pourquoi tu veux aller? Donc, il va falloir être précis sur ces réponses-là. Déjà que UK, c'est le seul pays, bien, parmi les pays, c'est le seul pays qui a des diplômes d'un master 1 an qui sont reconnus de manière internationale et puis aussi qui ont des programmes qui sont calibrés avec ce que tu veux en fait. Donc, juste pour répondre à ta question rapidement. Ok, en tout cas, vraiment, merci. Bon, comme tu as répondu rapidement, j'ai juste une petite question follow-up pour toi. J'aimerais savoir, pourquoi tu as choisi l'université particulièrement? Je veux dire, c'était la seule université ou bien tu avais d'autres options? Tes 3 choix, je veux dire, comment est-ce que tu les as fait? Comment tu as fait le ranking? Ok, mes 3 choix ont été faits en fonction de mes motivations. Parce que comme je suis dans le domaine des mines, je n'ai pas voulu chercher en dehors. Parce qu'il va falloir calibrer ce que tu veux faire avec ce que tu fais déjà et ce que tu envisages de faire, ce que tu envisages de faire plus tard. Donc, j'ai essayé de ranker mes choix en fonction de mes aspirations. Déjà, la politique minière internationale en premier choix parce que c'est ce que je vise. Après, j'essaie également de rester dans le même ordre de développement communautaire, en tout cas, tout ce qui est à trait aux mines, et choisir des écoles qui sont dans ce domaine-là. Surtout, au niveau de cela, j'aimerais juste donner un tip, c'est de chercher des écoles qui ont un lien avec peut-être la Côte d'Ivoire, avec ce que vous faites au pays, au fait, qui ont un lien avec, je peux dire un peu, ce que vous vivez. Parce que, par exemple, je choisis l'université de Dundee, parce qu'en Angleterre, il y avait 3 universités qui me plaisaient, qui étaient dans ligne, l'université de Dundee, l'université d'Aberdeen et puis l'université d'Edinburgh. J'essaie d'en dire pourquoi, parce qu'il y a plusieurs, ils ont un centre nommé le Centre international des mines et pétrole, qui est vraiment reconnu de manière internationale, et il y a plein de leaders qui ont fait ça, il y a plein de grandes personnalités qui ont fait ce centre-là. Donc, automatiquement, je me suis dit, si tu vas là-bas, si tu essaies de dire ça à l'interview, c'est sûr qu'on va voir déjà que tu connais en cette université et tu as plein d'informations et cela rentre en ligne de mire avec ce que tu veux faire en fait. Ok, d'accord. C'est super, c'est gentil. En tout cas, vraiment, merci Richemont pour ton insight. Ok, je vais revenir encore une fois sur Léonie, parce que son expérience est vraiment particulière. Pour quelqu'un qui a
qui a une formation multidimensionnelle et qui est surtout doctorante en anglais. J'aimerais savoir quel est le lien entre tout ça et puis ton choix de venir faire Childhood Study in the UK. Bon, comme tu l'as dit, je fais d'abord une étude féministe à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, quand on parle de la femme, il est très... On parle en même temps de l'enfant. Comme en Côte d'Ivoire, malheureusement, je dirais, je ne suis pas d'accord, qu'il y a un ministère de la femme et de l'enfant. Et aussi, il faut dire que le fait de, par exemple, être à l'université et de faire des études féministes ne m'a pas empêché de pouvoir me former en dehors de l'université. Ça ne m'a pas empêché de pouvoir apprendre en dehors de l'université, sur le terrain et dans des organisations internationales. Et donc, je pense que déjà, il y a déjà un lien entre les deux, femmes et enfants. Donc, je suis déjà passionnée par tout ce qui est social, tout ce qui est enfant, tout ce qui est cause de la femme. Et donc, avant de venir, moi, ce que j'ai fait pour pouvoir choisir mes universités, pour parler de Why do you want to study, ce que moi, j'ai pensé à faire, c'est d'abord me baser sur je ne sais pas si vous connaissez The Guardian. The Guardian, c'est le journal numéro 1 au UK. Journal paper, pas journal en ligne. C'est le numéro 1. Donc, chaque année, ils font sortir un classement des meilleures universités au UK. Donc, moi, je me suis référée à ça. Je dis, bon, je vais au UK, bon, il faut bien que je sois quand même parmi les meilleures universités. Là. Je ne vais pas venir au UK pour être, par exemple, dans une université qui est classée 120e. C'est UK, c'est vrai, mais c'est ce que je voulais. Donc, du coup, je me base sur The Guardian League et puis je regarde les différents classements. Et aussi, je suis passionnée par tout ce qui est enfants, jeunes et femmes. Donc, j'ai choisi 3 universités qui sont très bien classées dans le Guardian League, mais qui sont en rapport avec mes 3 domaines. Femmes, engagement communautaire, enfants et tout ça. Donc, quand j'ai fini de choisir, je me rends compte que Swansea est vraiment classée parmi les 3 meilleures universités qui sont dans le domaine social, dans le domaine enfant. Et puis aussi, je me rends compte que les filières, parce qu'il faut, c'est tout ça que vous devez parler, ce processus alléchant, c'est ça qu'on a envie d'entendre, qu'on puisse savoir que vous avez réfléchi, vous n'avez pas plongé comme ça dans le truc, tu dis que le nom de l'université, ça doit être passionnant. Voilà, la personne a travaillé avant de choisir. Donc, quand je regarde les 3 universités qui sont d'abord en rapport avec mes objectifs, et je me dis, OK, c'est en rapport avec ce que je propose. Parce que moi, je veux faire. Donc, du coup, je rentre dans le curriculum, les matières, et je regarde et je vois Childhood Studies, je vois Youth and Something Engagement. Là. Et puis, je vois Women Restreint, je traduis, je retrouve dans Childhood Studies. Et quand je prends Youth and Community Engagement, au UK ici, study à 21 ans. Et puis aussi, on parle de la famille, on parle de ça, tout se retrouve dans un même curriculum. Donc, pourquoi aller ailleurs? Le choix est déjà fait. Ce que je peux avoir dans tous les autres là, ce que je veux faire, ce que les autres universités proposent déjà se retrouve dans une université. Donc, déjà, le choix est fait. C'est un processus qui montre que vous avez fait un travail au préalable avant de choisir votre matière, avant de choisir votre filière, avant de choisir votre université. Mais il ne faudrait pas rester aussi trop professionnel. Il faut aussi montrer quand même le côté attrayant de la ville. Swansea, c'est une ville qui me rappelle un peu Bassam. Vous allez trouver ça un peu dingue, mais c'est des choses, vous êtes en train de parler avec des étrangers. Vous êtes en train de parler avec des Occidentaux. Il faut montrer aussi que vous-même, vous êtes cultivé quand même sur la ville. Swansea, c'est une ville qui me rappelle Bassam. Et les samedis, j'ai l'habitude d'aller à Bassam. J'aime me retrouver au bord de l'Opuli. Donc, du coup, je vais me retrouver comme si j'étais chez moi, au pays. C'est des petits trucs comme ça. Swansea aussi, ça me rappelle des footballeurs ivoiriens. J'aime le football. C'est ce qu'on a envie d'entendre. Ça paraît dingue, mais il faut le dire. OK, en tout cas, vraiment, je pense que l'intervention de Léonie était vraiment brillante. OK. Rando, s'il te plaît, we are conscious of time, so on va essayer d'avancer un peu plus et
On va revenir, s'il vous plaît. Gardez vos interventions, si vous pouvez, mettez ça quelque part et on va revenir dessus tout à l'heure. OK. Donc, on va avancer sur la dernière partie du dernier chapitre qui concerne la carrière professionnelle. OK, j'ai une question pour toi, leader Adjumani. Pour toi qui as fait beaucoup d'anglais et aujourd'hui, je suppose que tu es engagé dans plein de choses et que je vois par exemple ton engagement à travers le club des professeurs d'anglais en Côte d'Ivoire. Donc, j'aimerais savoir, quelle est ton ambition et comment est-ce que tu es arrivé à connecter cette ambition-là avec ce que fait le UK en Côte d'Ivoire? Merci, leader Stéphane. En anglais, il y a un dicton qui dit think globally and act locally. Et nous tous, nous devrons avoir un rêve. Il faut rêver gros. Et il faut atteindre cet idéal de rêve. Vous avez une fonction. Moi, je suis professeur d'anglais, de formation professeur d'anglais du secondaire, et j'ai une ambition qui est mon idéal. Et pour atteindre l'idéal, il faut qu'il y ait des étapes intermédiaires, ce que nous on appelle en anglais les milestones. Alors, je suis, comme tu l'as mentionné, je suis le community manager de l'association de tous les professeurs d'anglais de Côte d'Ivoire. Et l'élément important dans cette affaire, c'est qu'un professeur d'anglais qui a été formé doit pouvoir se perfectionner. Ce qu'on appelle professional development. Mais imaginez-vous qu'en Côte d'Ivoire, on a des milliers de professeurs d'anglais avec moins d'une centaine de ce qu'on appelle les teacher educators ou bien les teacher advisors. Ça fait que les professeurs qui sont dans les zones reculées peuvent faire des années entières sans qu'il y ait ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Mise à niveau. Mise à niveau, exactement. Bon, l'anglais, ça vient plus vite que le français. Mise à niveau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les professeurs d'anglais décident de pallier à cela. Mais le problème est qu'il n'y a pas de personnes ressources pour pouvoir pallier à cela. Et nous voyons c'est UK encore à travers le British Council qui vient de manière sporadique donner des programmes comme ça. Et moi, étant parmi l'équipe dirigeante de l'association des professeurs anglais, je me suis dit, mais écoutez, ça, c'est un objectif à atteindre. Il faut qu'il y ait des personnes ressources locales pour pouvoir former, pouvoir renforcer les collègues. Parce que nous savons tous que le monde entier est en train de devenir un gros village et ce gros village a une langue qui est l'anglais. Et ceux qui doivent faire en sorte que cette langue-là soit incorporée dans notre société, c'est les professeurs d'anglais. Donc, c'est une responsabilité pour nous, les professeurs d'anglais, de pouvoir faire en sorte que le pays soit au moins bilingue. Alors, pour pouvoir arriver, il faut que les professeurs eux-mêmes soient cultivés, soient à niveau. C'est ainsi que moi, je me suis dit, bon, écoutez, pour être capable de pouvoir être personne ressource sur place, il faut que j'ai une formation de niveau international. C'est ainsi que de mon professeur d'anglais de secondaire, je me dis, ben, écoute, il faut que j'aille faire un master au UK. Et quand je vais finir mon master, au moins je suis aguerri pour pouvoir continuer ce que j'aspire, c'est-à-dire aider les collègues à se mettre à niveau pour pouvoir inculquer la langue anglaise à tout le pays. D'abord au niveau des élèves et puis au niveau même des professionnels. Donc, voilà un peu comment je chemine. Mais au-delà d'être professeur, j'ai même créé un laboratoire de langue où je forme des professionnels. J'ai formé des agents de Caterpillar, des ambassadeurs. Vous comprenez? Donc, c'est important d'avoir des étapes dans sa carrière. Moi, je compte partir de ma carrière de professeur d'anglais du secondaire, venir faire un master en UK ici, pourquoi pas demain faire un PhD pour que, après avoir formé des collègues qui vont dupliquer sur le long terme,
moi-même devenir un professeur de renommée internationale, participer aux conférences. Voilà mon objectif. Donc, il faut que je me donne les moyens d'atteindre cet objectif. Du coup, je pars de ma carrière présente qui est professeur d'anglais du secondaire. Je suis venu faire un master pour pouvoir repartir et dupliquer sur mes collègues pour qu'ensemble, nous embrassons la carrière pour inculquer la langue anglaise à tout le pays. Et moi-même, de manière personnelle, ce qui m'est mon idéal, c'est de devenir un professeur de classe mondial. Voilà en matière de progression, de carrière, de construction de carrière, ce que je voudrais atteindre. Et je pense que c'est ce que tout le monde doit avoir. Aujourd'hui, dans ce monde-là, il faut qu'on pense tous globalement, parce que le monde est devenu un. Il n'y a pas un prof d'anglais de Côte d'Ivoire, il n'y a pas un prof d'anglais d'Amérique. Tout le monde doit aspirer à avoir la même connaissance pour qu'on puisse construire le monde de manière égalitaire. Donc, un professeur d'anglais ne peut pas être seulement bloqué sur lui, mais il faut qu'il montre les étapes, faire un master, faire un PhD, et puis ben voilà. En matière de carrière professionnelle, je pense que c'est ce qu'il faut faire, partir d'un début, avoir des milestones et atteindre le long terme. OK, c'est super. En tout cas, merci beaucoup, Adjumani. OK, because I'm conscious of time, Jackman, s'il te plaît, juste de manière très brève, j'aimerais que tu me dises aujourd'hui, étant plus ou moins la deuxième personne, parce que je suppose que Chevening, dans sa philosophie, elle essaie de donner de la chance à tout le monde pour pouvoir arriver au UK, pour étudier et faire une diversité. Pour toi qui as déjà eu un aîné qui a fait la même formation que toi, quel a été ton plan d'attaque pour pouvoir amener le jury à accepter ton plan de carrière pour ne pas que tu sois redondant par rapport à un autre Chevening qui a déjà fait le même programme que toi? Merci beaucoup. Il faut dire que au niveau de l'entretien, je me suis basé sur ma vision. Voilà. Ma vision au niveau de ma carrière personnelle, j'ai lié cette vision aussi à la vision que j'ai aussi au niveau de ma nation, la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement me faire avancer au niveau professionnel, mais cette formation va me permettre de résoudre un problème au niveau de la Côte d'Ivoire, qui est le problème de la corruption. Et je sais qu'en termes d'experts en lutte contre la corruption, je sais qu'il y a une seule personne qui a été formée dans une université, parce que l'Université de Success est la seule université qui forme un master en corruption et gouvernance, typiquement. Et donc, je me suis basé sur le fait que moi, j'ai une vision. Je vais avancer professionnellement, mais aussi j'ai une vision pour la Côte d'Ivoire en court, moyen et long terme en ce qui concerne comment est-ce qu'on peut rentrer dans la sphère politique pour changer les principes afin de pouvoir avoir une nation qui soit, qui soit libre de la corruption. Et je ne pense pas que seul mon ami qui est venu au niveau de UK, qui a fait la même université que moi, à lui seul pourra. Donc, moi, je viens en tant qu'un second expert pour pouvoir appuyer l'expert qui a été déjà formé, parce que moi, je pense que c'est en équipe qu'on peut vraiment se mettre ensemble pour combattre le problème de la corruption. Donc, voici un peu l'argument qui a pesé du fait que j'ai une vision qui ne se limite pas à moi-même, mais au niveau du pays, pour changer des lois afin de pouvoir permettre à ce que le pays puisse avoir l'opportunité d'être libre de la corruption. Et aussi, je viens aussi comme en appoint, en support à l'expert qui a déjà été formé pour qu'ensemble, on puisse aussi se mettre main dans la main pour avancer au niveau de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Voici les arguments que j'ai apportés. Et donc, s'il y a des personnes qui sont dans le même cas que moi, qui ont vu déjà des personnes qui ont déjà des masters, il faut insister sur le fait qu'il faut toujours plusieurs experts pour unir, comment on appelle, les consciences, unir les efforts pour avancer. Et aussi, votre vision ne doit pas être renfermée sur vous-même, mais plus portée vers les autres, vers le pays ou bien vers le monde. Et cela va vous donner un poids à votre intervention devant le panel. OK. En tout cas,
Vraiment, merci Jacqueline pour cette brillante intervention-là. OK, on va vraiment aller, on va essayer de wrap up la section. On va essayer de répondre aux questions qui sont posées dans le chat. On va commencer par la première question. La première question, c'est JL2 qui disait, oh non, je ne sais plus trop, mais en tout cas, il y a un des candidats qui disait que pourquoi est-ce que les UK insistent beaucoup sur la question du networking et quel est notre retour d'expérience avec ce qu'on fait déjà ici au UK? J'aimerais donner la parole à Richemont pour répondre à cette question-là. OK, merci beaucoup. En fait, UK cherche à bâtir un réseau de chevening. UK cherche à... en fait, le truc, c'est que UK cherche à investir plus tard en Afrique. C'est que vous savez tous que UK est sorti du Brexit. UK est sorti de l'Union européenne. Donc, UK cherche de nouveaux partenariats. Donc, pour eux, la question du networking est vraiment importante parce que demain, si UK veut venir par exemple, développer un projet en matière de corruption, en matière de childhood, en matière d'éducation, ils savent déjà qu'ils ont des personnes sur lesquelles ils peuvent compter en Afrique. Parce que si vous arrivez à développer ce réseau de networking avant, pendant et après la formation, c'est clair que demain, l'ambassade de UK peut vous appeler, OK, bon, étant donné que vous avez fait une formation chez Chevening, on sait déjà que vous êtes un expert en corruption, mais un expert en mine et un projet, OK, ça peut aller. Donc, c'est important pour vous de développer, même après, surtout après le Chevening, le réseau de networking, ne pas retourner au pays et puis rentrer dans sa coquille, mais être actif et garder le contact avec tout le monde à l'université, dans le programme Chevening, garder le contact avec tous les autres pays pour devenir un peu une sorte d'ambassadeur de votre pays partout où vous partez. OK, Richemont, avant que tu ne partes, j'aimerais juste que tu insistes un peu sur comment est-ce que tu as utilisé ton network pour avoir ton stage. OK, merci beaucoup. Récemment, j'ai appelé pour un internship, un stage ici. Et au fait, le truc, c'est que j'avais pas, parce qu'à cause du corona, il y a pas trop d'ouverture pour le stage, en fait. Donc, la particularité de cette application, c'est que c'était comme ça une offre d'emploi que j'ai vue sur le net. J'ai postulé et on m'a répondu pour dire que la date est passée, c'est fini, on ne prend plus de stagiaires. Mais le truc, c'est que je ne me suis pas découragé. Je suis rentré sur LinkedIn. Je suis rentré en contact avec la personne même qui était chargée du stage. Je suis rentré, j'ai commencé à échanger avec elle. Et en fait, j'ai commencé à déjà sympathiser avec elle. Et là, avec ce networking et puis avec aussi les conseils de mon networking interne de chez Chevening, parce que c'est là aussi le mieux networking, parce que là, regarde, avec les conseils de tout le monde, Jacqueline, Adjumani, tout le monde, avec les conseils de tout le monde, je suis rentré en contact avec la dame et après quelques échanges d'une ou 2 semaines, elle m'est revenue pour me dire, OK, étant donné qu'il n'y avait plus de stage, on ne prenait plus de personnes, mais tu seras la seule personne qui pourra faire stage avec nous. Et c'est la première fois qu'on va avoir ça dans notre entreprise. Donc, juste pour dire que networking peut être d'abord international, mais il faut surtout développer ce networking local avec entre nous-mêmes les cheveneurs et puis avec les gens de l'école aussi. Merci beaucoup. OK, c'est super. OK, Adjumani, je vais te poser une question. Il y a un candidat qui a demandé tout à l'heure dans le chat, il disait que je pense qu'il avait une inquiétude sur son expérience de bénévolat. J'aimerais que tu insistes un peu sur qu'est-ce qui concerne le bénévolat. Parce que généralement, les gens considèrent que c'est juste le fait d'aller dans les associations, mais je pense que le bénévolat va au-delà de tout ça. Ça peut être, comme Rando l'a dit tout à l'heure, tu peux être dans ton église, tu peux être partout, tu peux être dans des associations qui n'ont rien à voir avec les choses bénévoles, ou bien même au travail, prendre des activités, prendre sur toi de faire des choses bénévoles. Donc, j'aimerais savoir, pour toi, Adjumani, c'est quoi le bénévolat? Oui, très succinctement, le bénévolat, c'est caring about somebody else. Se soucier de l'autre, aider l'autre. C'est juste ça. Ce que ta personne peut faire de manière désintéressée pour aider l'autre. Ça peut être, comme tu l'as dit, à l'église, ça peut même être dans ta propre maison. Tu es élève, tu es étudiant, tu es travailleur, madame est à la maison, tu arrives, tu dis, bon, écoutez, madame, aujourd'hui, c'est moi qui fais la cuisine. Ça fait partie du bénévolat aussi. Dans ton quartier, tu vois que les sachets traînent partout. Tu peux t'organiser un samedi avec les voisins du quartier pour
enlever la saleté, pour ramasser ces ordures-là. C'est ça le bénévolat. Moi, quand je suis arrivé, par exemple, mon université a organisé ce qu'on appelle tree planting. Mais j'y ai été, je suis allé planter des arbres. On m'a demandé mais pourquoi. J'ai dit, mais tout ce qui concerne l'environnement, c'est de là que nous tirons notre vie. Je n'ai pas besoin qu'on me rémunère, on me donne quelque chose pour que je contribue. C'est ça le bénévolat, ce qui peut apporter un plus à l'autre, un plus à l'humanité, un plus à l'environnement. Voilà, à tous les niveaux, on peut faire du bénévolat. Dans son lieu de service, partout. Voilà. OK. En tout cas, vraiment, merci beaucoup à Adjumani pour cette réponse, parce que je pense que ça répond à beaucoup de préoccupations des candidats. Donc, les gars, n'hésitez pas, au-delà de vos... la prochaine question, je n'aimerais pas intervenir dessus, je vais laisser Rando le faire. Il y a un candidat qui demandait, est-ce qu'on doit reproduire ce qu'on a écrit dans nos essais? Déjà, avant de donner la parole à Rando, j'aimerais dire que ne présupposez pas que le jury connaît l'ensemble de vos essais, parce que vous étiez nombreux. Et ils vont peut-être lire vos essais, mais ils attendent de vous beaucoup plus que de venir faire du robot et réciter ce que vous avez mis dans vos essais. Allez au-delà de ça. Rando, s'il te plaît, tu peux intervenir. Merci, leader. Oui, en fait, le candidat, la personne demandait si, au-delà de ce qu'elle avait dit, il fallait dire d'autres choses encore. Effectivement, voilà, effectivement, comme le leader vient de dire, il ne s'agit pas de venir, d'avoir mémorisé tout ce que vous avez écrit dans les essais et puis venir réciter. Sinon, il ne s'agit pas d'une... D'ailleurs, même s'ils sentent que vous êtes en train de réciter, ils vont vous attraper et ce n'est pas intéressant. En fait, le but ici, c'est d'être innovant, c'est d'être vraiment, de prendre les initiatives et de pouvoir aussi improviser en étant logique et cohérent dans ce que vous faites, dans ce que vous dites. De toute façon, eux-mêmes, ils sont conscients que dans les writing, dans les essais, il y a un word count limit. Il y a une limitation des mots, du nombre de mots. Donc, on ne peut pas tout dire là-bas. On ne peut qu'être vraiment bref et succinct. Et donc, l'interview, parce que si on pouvait tout dire à l'interview, dans les essais, on n'allait plus faire d'interview. L'interview est l'occasion pour vous d'éclairer et d'être un peu explicite sur ce que vous avez à dire. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Vous pouvez extrapoler, vous pouvez dire des choses que vous n'avez pas pu dire et essayer d'étayer un peu avec des exemples. Et tout à l'heure, j'avais levé la main, je profite pour revenir dessus. Voilà, lorsque Wise parlait des réseaux sociaux, ça m'a un peu interpellé pour dire qu'effectivement, les réseaux sociaux ont impacté vraiment moi, ce que je faisais. Comme je le disais, j'étais en train de poser des actions d'éclat, donc en ce moment-là, je me servais beaucoup de réseaux sociaux. Et comme je suis tellement suivi par mes étudiants, mes élèves et autres, et j'ai fait une déclaration, en tout cas une déclaration bien structurée avec du bon français, et j'ai balancé sur mon post, sur mon profil. Et je vous dis que la publication a été partagée par des gens. Partagée, vous assurez, plus d'une centaine de partages, plus de 200 partages même. Et les gens ont vu un peu partout, ça fait le tour de la Côte d'Ivoire. Et c'est un journaliste qui m'a appelé. J'étais allé au film. Quand il fait le poste, je suis allé au village, au funérailles. Et j'étais là-bas, c'est un journaliste qui m'a appelé, un journaliste de courrier, qui m'a appelé et dit, bon, excusez-moi, il a essayé de partout pour trouver mon numéro, qu'il a vu ma publication, vraiment que ça vaut un article de journal. Est-ce je peux lui donner la permission de publier cela? Il dit oui, effectivement, c'est ce que je veux. Je veux que ça arrive même aux oreilles de ceux à qui c'est destiné. Donc, vraiment, si ça peut contribuer, mais il faut rester dans l'esprit de la lettre de ce qu'il a dit. Il ne faut pas modifier les choses. Il n'y a pas de problème. Et il a publié, et c'est ça qui a fait un boom. Donc, vraiment, faisons vraiment un usage positif aussi des réseaux sociaux. Comme il a dit, ce n'est pas pour aller faire les buzz et les likes. Et voilà, c'est tout cela un peu. Merci beaucoup. OK, d'accord. OK, les gars, ce que je vais te dire, comme on a un programme qui est vraiment très, très paqueté, comme si vous me permettez le thème. À 10 heures, on va commencer les interviews. Donc, ce que je vais demander à l'ensemble de mes amis ici, je vais demander rapidement à chacun d'entre vous, en 30 secondes, maximum 1 minute, donnez vos conseils concernant la préparation et puis comment aborder l'entretien de manière sereine. On va commencer par Adjumani, s'il te plaît. Oui, merci, leader. Je voudrais que chacun soit lui-même.
Parce que quand on a fait les essais, c'est vrai, les panélistes même savent que quand on fait l'essai, on essaie de maquiller, de rendre beau. Mais à l'entretien, il faut paraître toi-même. Il faut être serein, il faut regarder les gens droit dans les yeux et parler avec conviction, avec passion. Surtout lorsque vous parlez de vos projets, de votre carrière, du networking, il faut le faire avec passion, il faut le faire avec beaucoup d'assurance. Il ne faut pas chercher à vouloir extrapoler, il faut parler de ce qui est réel, ce qui t'incarne. Voilà, c'est ce que je voulais donner comme conseil. Il faut vraiment être relax. Voilà. Merci beaucoup, Adjumani. Ouais, s'il te plaît. Ok, bon, moi, ce que je peux vous dire, soyez naturel. Soyez naturel dans vos propos et soyez organisé dans vos interventions. Surtout, ayez une certaine structure dans vos réponses. C'est très important. Soyez logique. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Surtout, soyez naturel. N'allez pas être extravagant là-bas. Soyez naturel, c'est important. Ok, merci en tout cas, Wise, encore pour ça. Richemont. Ok, merci beaucoup. Ok, moi, ce que je peux vous dire, habillez-vous très bien. Habillez-vous très bien parce que c'est ce que le panel verra d'abord. Habillez-vous très bien, costume, cravate s'il le faut. Et aussi gardez le sourire, même si vous êtes stressé, gardez le sourire parce que ça vous aide à pouvoir également donner une bonne impression de vous. Parce que là, si vous commencez à faire des tics, même si c'est à la caméra, c'est clair qu'ils vont regarder. Puis, ils vont tenter de vous intimider parce que là, c'est clair qu'avec les questions, et puis, donc, gardez le sourire, soyez naturel et puis, je dirais que ça va couler les choses, quoi. Merci beaucoup. Ok, merci, Richemont. Jackman. Voilà. Pour moi, la meilleure improvisation, c'est la préparation. Et donc, les questions, les 4 questions, déjà, mettez en bullet point les réponses que vous allez donner. Pas d'écrire tout, mais mettez en bullet point pour que lorsque vous serez au panel, vous soyez cohérent dans ce que vous dites. Merci beaucoup. Ok, merci, Jackman. Rando. Oui, merci. En fait, moi, je voulais intervenir sur le niveau de langue, l'anglais. Voilà, il faut dire que nous venons pour faire un diplôme de niveau master et c'est en concurrence avec tous les autres pays d'origine diverse, que ce soit ceux qui sont natifs de l'anglais, comme nous qui sommes francophones, qui avons appris l'anglais. Donc, on ne fait pas de différence. On ne va pas vous dire, non, comme toi, tu viens d'un pays francophone, voilà ton niveau. Non, il faut assurer ton niveau d'anglais. Parce que l'autre fois, il y a un responsable de l'ambassade qui nous disait qu'il y avait une candidate qui avait un bon projet, un très bon projet, vraiment qui était viable, mais qui, devant arriver devant le jury, n'arrivait pas à s'exprimer en anglais. Et c'était malheureux qu'on l'a laissé partir. Donc, tu peux avoir un bon projet, mais si tu ne sais pas t'exprimer, tu n'as pas un bon niveau d'anglais, on estime que tu ne peux pas venir faire des études de niveau master en Angleterre. Donc, il faut assurer aussi ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup. Ok, Léonie, s'il te plaît. Ok. Ce que Randolph vient de dire est tellement important. Il faut que vous arriviez à mettre les mots sur ce que vous pensez, sur ce que vous êtes. Il faut que vous puissiez bien expliquer en anglais. Il faut pouvoir vraiment dire ce que vous êtes en anglais, vous faire comprendre. Et puis aussi, il y a un petit secret que j'aimerais partager avec vous. Quand vous allez à un entretien, il faut garder le sourire. Ça permet de montrer que vous êtes détendu et on a envie de faire la causerie avec quand vous souriez. Quand vous êtes crispé, vraiment, on sent déjà que vous n'êtes pas rassurant déjà pour la conversation. Donc, il faut garder le sourire quand vous parlez à votre interlocuteur. Ayez un peu ce petit truc de mettre quelques petits jokes. Tu vois, quand tu racontes quelque chose, il faut faire de telle sorte que, faut attacher un petit sourire à la personne à qui tu parles. Comme ça, la personne sent que c'est interactif, au fait. Il ne faudrait pas que ce soit là trop, éviter d'être trop formel, au fait. Ce sont des personnes qui sont vraiment sympas. En tout cas, je ne sais pas si vous allez avoir si c'est l'ambassadeur ou bien je ne sais pas qui, vraiment, vous allez voir que ce sont des personnes sympas, des personnes qui ont vraiment envie même de vous connaître. Donc, soyez relax, posez et ne pensez pas au stress. Quand vous allez stresser, dites-vous intérieurement, je ne suis pas stressé, je suis excité. Voilà. Waouh, on ne pouvait pas avoir une meilleure conclusion que ça. Donc, en tout cas, ça a été un plaisir pour moi de conduire ce panel avec des personnes aussi brillantes et très, 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 très motivées qui ont décidé de partager avec vous ces quelques tips. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui. L'activité n'est pas terminée. Dans juste 5 minutes,
chacun a reçu en inbox un code d'accès et 1 heure d'entretien. L'entretien se fera 100% en anglais. Vous aurez 2 panélistes qui vont vous recevoir et qui vont vous poser des questions. Soyez relax, souriez et surtout, soyez vous-même. Chevening, si nous avons pu le faire, c'est que vous pouvez le faire aussi. Nous ne sommes pas extraordinaires. Nous sommes les Ivoiriens comme vous. Nous sommes les citoyens lambda comme vous. Et nous sommes juste des personnes comme vous. Donc, nous avons confiance en vous. Nous pensons que vous allez y arriver. Et nous sommes là pour vous soutenir. Vous faites déjà partie de la famille. Nous sommes de la même famille. Et sachez que le network commence déjà par là. Donc, bonne chance à tout le monde. Et dans 5 minutes dans vos différentes rooms. Merci. On a fait la photo? Je ne sais pas. Sorry. Avant de conclure, on va faire une photo d'ensemble, même si les gens, on n'ouvre pas la caméra. Voilà. Et aussi, je voudrais dire qu'il y a JL1 qui s'est inscrit dernièrement, donc il n'a pas reçu, je crois, les liens pour l'interview. Donc, JL1, si Léo, tu as l'information sur JL1? Oui, je vais l'ouvrir. Voilà, donc tu lui envoies directement le lien maintenant parce qu'elle passe à 10 heures. Elle passe à 10 heures, donc, alors qu'elle n'était pas programmée avant. Donc, tu lui donnes pour qu'à 10 heures, elle puisse se connecter pour son interview. D'accord. On va faire la photo. Je vais faire la photo. Qui n'a pas donné de feedback. S'il vous plaît, je vais faire la photo. Ouais, si tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Oui. On ferme le micro, je vais faire la photo. C'est OK? Non. Une minute. Yeah. On sourit un peu maintenant. Youpi. Voilà. Il dit, ouais, tu es seul chez toi, puis tu mets cash maintenant, c'est pourquoi? Je ne comprends même pas. OK, les gars. Donc, tout le monde, merci encore à tout le monde d'être venu. Nous arrêtons la section maintenant. Et puis, il est déjà 10 heures. À tout à l'heure. Merci encore et bonne chance pour la suite. Bonne chance. Les femmes, je compte sur vous. OK.